Eh bien, salut à tous. Voilà, nous sommes le mardi 24 mars. Juste un petit rappel parce que je ne sais pas vous, mais on a la tendance à perdre un petit peu la notion du temps. Donc, le mardi 24 mars. Et vous n'oublierez pas samedi de changer d'heure pour gagner une heure de plus. C'est toujours sympa en période de confinement. On va pouvoir profiter encore plus de la journée. Ouais, wouh, bien. Vous remercie également pour continuer à regarder mes vidéos. Je vous rappelle également que vous avez toujours ces deux magnifiques lots pour les deux personnes qui diffuseront mes vidéos à droite à gauche. Donc je vous rappelle ces deux lots magnifiques. Un paquet de spaghettis et le premier lot, bien évidemment, un rouleau de papier toilette double face. Voilà, donc on va attaquer la séance. Donc nous avions avant Rocky 4, nous avons eu Star Wars 9. Aujourd'hui, nous allons avoir le Hit 6. Pourquoi le Hit 6? Hit 6 parce que la séance va s'appeler un WOD 666. Voilà, pour les personnes adeptes du satanisme, ils comprendront 666, ça va être une séance assez difficile. Donc, ce qui comprendra 6 exercices, 6 rounds, sans s'arrêter, 6 exercices, 6 rounds et 6 répétitions par exercice. Simple. Comme d'habitude, on va commencer par un petit échauffement traditionnel et simplement à la fin de la série des abdominaux, je vous montrerai quelques étirements. Christelle m'a demandé comment réaliser certains étirements, donc je vous montrerai des étirements basiques à réaliser chez soi, comme d'habitude, pour éviter d'avoir trop de courbatures après la séance. Voilà. Donc toujours pareil, une bouteille d'eau, on appelle sa famille, un tapis et je vous laisse vous mettre en place pour attaquer l'échauffement. A tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous montre l'échauffement du jour. Donc, nous allons faire 5 pompes inversées. Nous allons réaliser ensuite 10 air squats. Donc, les air squats, c'est comme la air guitare, mais on va faire des squats à la place. Et nous allons faire 20 ciseaux à droite, 20 ciseaux à gauche, à raison de 4 séries pour ces 3 exercices. Voilà. Donc, on va se positionner. Les pompes inversées, vous les connaissez. Facile. Donc, on va s'allonger toujours pareil sur le ventre. Les mains sur le sol, les fesses serrées, les abdominaux serrés, les jambes tendues. Donc nous sommes en position de gainage et tout simplement nous allons descendre complètement de manière à poser la poitrine, le front au ras du sol, décoller les mains, poser les mains et tout remonte en même temps. J'inspire en descendant, je décolle les mains, je pousse. Donc ce qui est très important, c'est ce gainage, le maintien des fessiers contractés, le maintien des abdominaux contractés pour éviter d'avoir des tensions sur les lombaires. On inspire, on décolle les mains et on pousse. Donc nous allons réaliser 5 répétitions. Ensuite nous allons faire des air squats. Donc vous connaissez les squats, la position c'est pointe de pied légèrement ouverte, les abdominaux serrés, ça ce sont des squats, je descends les fesses à la hauteur des genoux, et les air squats, il suffit de monter les bras en direction du plafond, je me recule un peu, hop là, et de la même manière, je descends. L'intérêt de monter les bras, c'est que ça va vous obliger à conserver ce buste droit, parce que souvent quand on fait les squats, on a tendance à avoir le buste incliné vers l'avant, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça, trop basculer. Donc l'intérêt d'avoir les bras en l'air, c'est garder le buste droit, toujours regarder loin devant, et je descends toujours ses fesses à la hauteur des genoux. Dès que nous avons fini de réaliser donc ces 10 air squats, nous allons faire des ciseaux de manière à faire monter un peu la fréquence cardiaque. Donc toujours pareil, pieds écartés, fessiers serrés, abdos serrés, et nous allons les chercher devant et derrière, toujours en utilisant les bras, ce qui permet de faire monter un petit peu la fréquence cardiaque, et naturellement, comme dans la marche, comme dans la course, même en exécutant ces mouvements un petit peu prononcés, ça va faire monter la fréquence cardiaque. Voilà, nous allons réaliser 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche. Donc, c'est 3 exercices, 5 pompes inversées, 10 air squats et 20 ciseaux. Pour les personnes qui ont des difficultés, toujours pareil pour les pompes inversées, ce n'est pas grave, on peut faire la même chose en posant les genoux, on pose la poitrine de la même manière, on décolle, toujours en conservant les genoux sur le sol, mais en maintenant bien les abdominaux contractés et bien les fessiers contractés. Voilà, donc nous sommes en position, ça va aller très très vite, de manière à faire monter cette fréquence cardiaque, et ensuite on va attaquer ce fameux WOD 666. A tout de suite. Voilà, bien écoutez, c'est reparti. Donc le WOD du jour, c'est le 666. Donc nous allons faire 6 exercices, 6 répétitions par exercice et 6 tours. Bien évidemment, à la fin de chaque tour, vous pourrez récupérer, pas trop longtemps, de manière à ce que vous mainteniez une fréquence cardiaque un tout petit peu élevée et avoir de bonnes sensations. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas sur les bips, ce sont les personnes qui me parlent, qui m'envoient des messages. Alors, les 6 exercices, vous allez avoir 6 burpees, je vais vous expliquer comme d'habitude les exercices. 6 burpees, 6 pompes montées de bassin, 6 planches dynamiques, 6 squats jump ou des squats sautés pour les personnes qui ont des difficultés à faire des squats jump, 6 dips et 6 L-up ou des crunch rameurs. Voilà, donc je vous laisse le temps de bien noter tous ces exercices. Voilà, et je vais vous expliquer maintenant la réalisation pour la réalisation de tous ces mouvements. Alors, nous allons commencer par les burpees. Les burpees,
Nous allons partir pieds joints. Donc comme ça ressemble un peu au sprawls, nous allons fléchir sur les cuisses, poser les mains, lancer les pieds derrière, poser le bassin, poser la poitrine, décoller la poitrine, nous ramenons et nous faisons un petit saut. Donc pareil, je fléchis, je pose tout, le bassin, les genoux, la poitrine, je déroule, je ramène les deux pieds et un petit saut. Hop là, là je crois que j'ai cassé la porte. Bien, ça ce sont les burpees, toujours pareil, si vous avez des soucis, vous allez sur YouTube, vous tapez burpees et vous allez voir l'exécution du mouvement si vous n'avez pas bien suivi la vidéo, l'exercice que je vous ai montré. Ensuite, après les burpees, nous allons voir les pompes monter le bassin. Alors celui-ci aussi, c'est un mouvement un petit peu technique. Si vous avez des difficultés, on fait que des pompes traditionnelles. Donc nous sommes en position de pompe, les mains posées sur le sol, le dos plat. Nous allons simplement descendre la poitrine et ensuite monter les fesses au moment où nous déplions les bras. Donc de profil, ce sera mieux comme ça. Donc je fais ma pompe et ensuite je monte les fesses le plus haut possible en ramenant le menton sur l'esternum. Une pompe et je monte les fesses. Donc 6 répétitions comme ça, sans aller vite. Toujours abdominaux serrés, toujours fessiers serrés. Pompe, montez le bassin. Si vous avez des difficultés, vous faites des pompes traditionnelles. Ensuite, après les pompes montée de bassin, nous allons faire la planche dynamique. Donc vous allez voir que c'est un exercice un petit peu difficile. Nous allons mettre un appui sur les mains, sur les pieds. Les pieds seront écartés exceptionnellement, les mains proches l'une de l'autre. Et le but, ça va être de monter la main de manière à la faire toucher sur l'épaule opposée. Donc nous allons faire 6 réalisations, 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Et bien évidemment, le rythme doit être lent. Une fois à droite, voilà. Et quand vous montez cette main, ce qui est très important, c'est que vous ne bougiez pas le bassin. Il faut éviter de basculer le bassin de droite à gauche. Je vais vous montrer ce qu'il faut éviter de faire. De profil, hop là, de basculer le bassin de droite à gauche. Donc pour éviter ça, il suffit de se concentrer sur ses abdominaux, faire toucher la main sur l'épaule, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Donc 6 réalisations à droite, 6 réalisations à gauche. Après ces planches dynamiques, nous allons faire des squat jump. Donc les squat jump, vous connaissiez les squats sautés. Les squat jump, c'est un peu plus traumatisant au niveau du dos, au niveau des articulations. Donc pour les personnes qui ont des soucis, on reste sur des squats sautés ou des squats normaux. Donc le squat jump, la position des pieds c'est toujours la même, pointe de pied légèrement ouverte, les abdominaux sont contractés, je vais faire une flexion et au moment de l'explosion, je vais monter mes 2 genoux le plus haut possible. Donc flexion, voilà. Donc comme vous allez voir, ça va monter très rapidement au niveau de la fréquence cardiaque. Ce qui est important, c'est qu'au moment de la flexion, au moment où vous retouchez le sol, que vous fléchissiez bien sur vos cuisses. Il faut se servir de vos cuisses comme d'un ressort. Flexion des cuisses, j'explose et je monte bien les genoux en serrant les abdominaux. Donc 6 squats, jump. Ou si c'est trop difficile, squat sauté. Ensuite, nous allons enchaîner avec des dips. Les dips, vous connaissez, on les avait fait la dernière fois. Une chaise, hop là, les fesses dans le vide, le dos plat. Je fléchis sur les avant-bras, je regarde loin devant et je déplie sans verrouiller l'articulation. J'inspire et je pousse, je souffle. J'inspire, je pousse, je souffle. Bien tirer les fesses en arrière, avoir les coudes serrés, avoir les omoplates serrées. Voilà, donc 6 dips pour travailler les triceps. Et ensuite, nous allons terminer par des abdominaux, donc ou des pull-ups ou des crunch, rameurs. Donc ça porte les 2 noms. Pull-up, vous avez les jambes tendues et le but, les bras tendus derrière. Et vous allez monter complètement de manière à réunir la poitrine sur les cuisses. Je souffle, j'inspire, je fais très attention à mon dos, je souffle, j'inspire. Si vous avez des soucis au niveau de vos lombaires, quand vous descendez les jambes, descendez-les un tout petit point, un peu moins, vous les gardez un tout petit peu plus hautes. Ça permet de mieux caler le bas du dos sur le tapis, sur le sol. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Pareil, si vous avez des difficultés, on fait des crunchs traditionnels. Donc je vous rappelle, toujours allongé sur le dos, les mains de chaque côté des oreilles, les mains derrière la tête et je souffle quand je monte. Donc sans aller vite, 6 répétitions. Donc après avoir réalisé un premier tour de ces 6 exercices, je vous les rappelle, des burpees, 6 burpees, 6 pompes montées de bassin, 6 planches dynamiques, 6 squats jump ou des squats sautés, 6 dips et 6 pull-up. Voilà, pour les abdominaux. 6 exercices, 6 tours, 6 répétitions. Alors vous allez voir que sur le papier comme ça, 6 répétitions, ça paraît assez simple, mais quand vous allez enchaîner ces exercices, notamment les exercices qui sont cardio, les burpees, les squat jump, vous allez comprendre que pourquoi ça s'appelle le 666. Voilà. Donc pensez à voir, faites toujours pareil, toujours les mêmes recommandations, attention à votre dos.
Et puis, n'hésitez pas à diffuser. Je vous rappelle que ce sont des séances aussi de PPG, donc de préparation physique généralisée. Donc, pour les personnes, pour les sportifs qui pratiquent d'autres activités, très intéressant à tout niveau, au niveau musculaire, et parce que c'est assez complet. Voilà. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas vous montrer des abdominaux, des séances d'abdominaux, parce que les abdominaux sont inclus dans le WOD. Je pense qu'au niveau des sensations, ça devrait être sympa. Par contre, ce que je vais vous montrer, ce sont quelques étirements pour notamment les quadriceps et les pectoraux. Donc au niveau des quadriceps, on va se mettre debout. Si vous avez des difficultés, on s'accroche à un mur ou à une chaise. Nous allons fléchir une jambe, d'accord, ramener le talon sur la fesse, fléchir l'autre jambe de l'appui, de manière à ne pas avoir de tension sur le dos, d'accord, que le poids du corps soit sur la cuisse et pas sur les lombaires. Attraper le pied, nous allons tout doucement tirer le genou en arrière. Donc ce qui est très important, c'est de conserver le buste droit et de bien rétroverser. Rétroverser, ça veut dire serrer les fessiers. Plus vous allez contracter les fessiers, plus vous allez sentir l'étirement sur le quadriceps. Voilà, vous maintenez la position 30 à 45 secondes, toujours en respirant, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, le muscle va se relâcher, les fibres vont s'étirer, et au fur et à mesure, vous allez gagner un peu en amplitude. Et l'important, c'est que vous n'ayez de sensation que sur le quadriceps. Aucune tension sur le bas du dos, toujours le ventre rentré, toujours les fesses serrées. Voilà, vous étirez la jambe droite, bien évidemment, la jambe gauche. Donc ça, ce sont vraiment des étirements basiques. Ensuite, nous allons pouvoir étirer les pectoraux. Je tourne un tout petit peu, hop là, voilà, dans la caméra. Donc nous allons nous mettre contre un mur. Je me mets assis. Nous calons l'avant-bras sur un mur, nous serrons bien les abdominaux, bien évidemment vous pouvez le faire debout, et nous allons simplement, en exerçant une pression avec l'avant-bras sur le mur, tirer l'épaule vers l'avant. Et là, vous allez sentir cet étirement au niveau du grand pectoral. Donc, toujours en maintenant les fessiers serrés, les abdominaux serrés, pour ne pas créer de tension sur les lombaires. Et tout doucement, je tire ce grand pectoral vers l'avant. Pour moi, en l'occurrence, le grand pectoral gauche. Voilà, vous maintenez encore une fois la position, 30 à 45 secondes, d'un côté, de l'autre, et vous faites 2 fois de chaque côté. Idem pour les quadriceps, vous pouvez le faire 2 fois de chaque côté. Voilà, donc la séance du jour, vous allez voir, elle est un petit peu difficile. Toujours pensez à l'adapter si les exercices sont trop ardus. Voilà, l'important c'est quand même de se faire plaisir, de toujours boire pendant la séance, de toujours partager. Voilà, j'espère que vous allez prendre du plaisir et continuer à me suivre et à me diffuser à droite à gauche. Voilà, écoutez, je vous embrasse toutes. Surtout toutes et tous, et je vous dis à demain. On a simplement le dimanche où on fait relâche. Voilà, sinon tous les jours vous aurez le hit. Voilà, profitez bien, amusez-vous bien, faites du sport, faites attention à votre alimentation, parce que souvent quand on est confiné comme ça, on a tendance à manger. Buvez beaucoup à la place, ça vous permettra de vous remplir l'estomac et ne pas avoir cette fringale. Voilà, je vous dis bon courage, à demain, et surtout n'oubliez pas, c'est May the force be with you and never give up. Bye, à demain.